Sa Majesté, ou pas quoi là qui m'a appelé. Sa Majesté. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Samassi. Oui, ça va bien. On dit quoi, Sa Majesté? J'ai l'impression que je reconnais cette voix. Ah bon? Non, bon, je ne pense pas. Malheureusement, je n'arrive pas à mettre ma Ah, caméra ok. parce que j'ai pas assez d'abonnés là. Oui, vous n'êtes Voilà, pas sinon je voulais mettre ma encore caméra, atteint les mais il n'est 1000 pas assez abonnés. là. Parce que moi, quand j'essaie de vous envoyer une invitation, on me dit ici que impossible que vous n'avez pas accès à la fonctionnalité. Voilà, parce que j'ai pas assez d'abonnés. On dit comme Sa Généralement, c'est ce qui... Majesté. Oui, oui, ça va très bien. Oui, je comprends. Et, Je comprends. C'est pas bien qu'on et de fait ton changer. côté? On dit quoi, Sa Majesté et les activités. Ouais, de mon côté, Oui, ça va, ça va. Tu es abonné ça à la bouge page un peu YouTube, vous êtes aussi. abonné à la page YouTube. Oui, 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 oui. Ah, ça fait D'accord. longtemps Bien dans que quelle ville? je, je suis à Abidjan. Abidjan. Ok, Ici à c'est déjà Abidjan, bon. je suis J'ai vu le vers... Covid, ça fait longtemps. Ouais. Voilà, donc, comment ça fait longtemps que je suis comment on appelle ça, page YouTube là. Il y a longtemps même, très très longtemps. Jusqu'à arriver un moment, mais je vous avais un peu perdu de vue. Parce que je vous suivais Ah, depuis, vous voyez ça? ça peut faire 5 ans même, hein, sur YouTube. Il y a très Ah, longtemps. waouh, waouh. C'est que dès les débuts Ah où ouais, il y a j'étais dans très les longtemps. 1000, 3000 abonnés. Mais en tout cas, vraiment, c'est Voilà, vraiment, merci, voilà. merci. Donc, au début, Actuellement, bien la avant même page que je ne commence même à, comment on appelle ça, à songer à faire même une formation même en agriculture et tout ça là. Je peux dire tes vidéos font partie des premières vidéos que je regardais sur YouTube et tout ça. là, Voilà. Voilà. C'est à la suite de cela, comme ça a trouvé que, en ce moment, j'étais encore étudiant et tout ça, bon. Et bon, je en vois. ce moment, ça a trouvé que j'étais en Guinée, il va dire. Donc, c'était pas trop facile comment on appelle ça, de Hmm. débuter les activités autres. Bon, après, quand je suis revenu ici à Babi, Oui, je oui. suis parti faire une formation, un stage, on va dire, de 6 mois, comme au Bénin, au centre Songhai de Bénin. Je sais pas si tu connais. Bon, j'entendais parler. Mais pourquoi Voilà. partir au Bénin et pourtant en Côte d'Ivoire ici, il y a des très bons endroits pour se former. Voilà, parce que dans le temps, au moins ça, je cherchais, non seulement moi, je voulais faire agriculture puis élevage. C'était les deux ensemble. Parce que tu vois, Mhm, et mhm. dans le temps, je cherchais un centre où je pouvais avoir, comment on appelle ça, où on pouvait me faire une formation bio, c'est-à-dire concernant plus l'agriculture en fait. Concernant Oui, plus je vois. l'agriculture. C'est-à-dire un peu l'agriculture intégrée. Voilà, justement, c'est ça. Donc, dans mes recherches et tout Ah, ça, c'est le centre là qui proposait ça en fait. Ce que j'ai eu à contacter ici, bon, tu vois, souvent, avant de partir quelque part, tu essaies de te renseigner. Bon, les personnes qui ont déjà été là-bas, on te fait savoir que non, le c'est ça. centre là, c'est juste le nom seulement, mais en gros, ils font pas du bio. Donc, c'est ce qui m'a découragé même. Faut pas du tout. Parce que tu vois, ça fait que je suis pas Je resté vois. là, Mais je suis pas parti. Sa Mm. Majesté, Sa Oui, oui. Majesté, j'aimerais Mhm. attirer un peu votre attention. Parce que Oui, c'est oui. vrai, hein, l'élevage Mhm. bio, c'est très bon. Mais l'élevage Mhm. bio, j'aimerais vous dire que c'est pour une catégorie de personnes. Oui, oui, oui. En faisant par exemple l'élevage bio là, ça dépend. Vous, Mhm. l'élevage, vous faites ça comme seconde activité ou vous voulez faire ça comme quelque chose une activité principale. Une activité principale, parce que pour moi, c'est un métier, hein. C'est un Principale. métier. Ok. Oui, oui. Donc, en faisant l'élevage bio là, vous allez produire combien de poulets et puis vous allez Mhm. avoir combien de bénéfices. Peut-être si vous me dites que Mhm. je vais faire l'élevage bio à côté et puis faire l'autre élevage à côté, il faut dire que la demande en viande, elle Mhm. est forte, hein. La demande en viande. Oui, oui. Voilà. Il y a aussi la réalité qu'elle a. Imagine, lorsqu'on va à l'hôpital, par exemple, chaque jour, ce sont des naissances, des centaines, ou pour ne Oui, pas dire des milliers de naissances. Comment nourrir cette oui, oui. population-là? Ouais, je pense Mhm. qu'avec l'élevage bio, on ne Mhm. pourra pas nourrir toutes ces populations. Oui, oui. Voilà. On ne pourra pas nourrir toutes ces populations. Cela n'est pas dit, ceux Mhm. qui nourrissent les sujets avec, comment on appelle, l'aliment industriel, tout est forcément chimique. Mhm. Vous avez Oui. la main de faire.
Voilà pourquoi on dit, lorsque Mhm. vous voulez faire, par exemple, l'élevage, il faut contacter des spécialistes. Un Oui, spécialiste, ça peut être un vétérinaire, ça peut être un oui, ingénieur technique d'élevage, ça peut être un technicien supérieur. Donc, oui, oui. c'est à vous un peu de faire votre choix. So, Mhm. je ne dis pas que l'élevage bio n'est pas bon, c'est très bon. Mhm. Ouais, c'est très bon. Donc, actuellement, vous Mhm. avez choisi quelle spéculation au niveau des volailles là? Bon, c'est les poulets de chair que je fais, les poulets de chair que je fais. Les poulets de chair. Voilà, voilà, je faisais ça du côté de Dabou. Malheureusement, comme nous sommes en Afrique et en Côte d'Ivoire, il y a trop de malonies. Ah, J'avais un site, voilà. Malheureusement, c'est ça. Il y oui. avait un site du côté de Dabou où je vais dire même, j'ai acheté même le coin. Tu Mhm. vois, maintenant, ils m'ont donné tout ce qui est comme papier, c'est-à-dire, ils ont fait un PV de famille, un PV de famille, tout ce qui va avec les Mhm. papiers, tout ça. Après, je vais dire 9 mois d'activité comme ça. Le monsieur est revenu pour Oui. me dire non, il y a une de ses grandes sœurs qui n'était pas d'accord avec la vente. Tu vois, sinon, c'était Non, mais au fait, pratiquement Mhm. l'homme noir est tellement méchant. Au début, Ouais. c'était quoi? Quand C'était vous avez fait là. c'était pratiquement, il y avait une forêt même. C'est nous, on est venu, on a Mhm. nettoyé, on a pris des machines pour couper les arbres. J'ai construit mes bâtiments de poulets là-bas, tout ça, de 1000 poulets pour un début, parce que Waouh. voilà. Mais malheureusement, ils sont venus après, ils disent non, ça ne n'était pas d'accord. Tu vois, Non, ce donc, qu'ils ont fait, ce bon, qu'ils ont fait, ça ne se fait pas. Lorsque voilà. vous avez effectué l'achat, c'est quel papier ils ont délivré? Ou bien vous avez signé seulement. Ils m'ont donné, Il n'y a ils pas m'ont de donné le PV de famille. Ils m'ont donné le PV de famille, PV des c'est-à-dire, familles. ouais, c'est-à-dire, tous les membres de leur famille avaient attesté que, comment on appelle ça, ils décident de céder la terre. Est-ce que tu vois un peu? Ils ont Essayez mis la leur terre. Maintenant, vous signature, n'avez leur pas eu numéro. une lettre d'attribution villageoise aussi. On s'est rendu chez le chef du village. Le chef du village nous a donné une lettre d'attribution, tout ça. Mais tu sais, là où le problème se pose, en fait, c'est que, malgré tous les papiers qu'on a eus, et quand il est venu, il m'a dit non que sa grand-sœur n'était pas d'accord et tout ça. Vu que moi, j'étais avec, voilà, un ami, c'est Mhm. avec mon ami qui était parti effectuer l'achat, en fait. Bon, on s'est assis, on Mhm. a réfléchi un peu parce que c'est dans les villages, c'est à Dabou. Il y a un village, un petit village de Dabou, là. Donc, on Mhm. a échangé. Bon, on a vu que, malgré qu'on allait partir en notre possession, nous sommes dans le village Yeah. des gens. Parce que Mhm. on peut s'entêter pour dire, bon, on va aller peut-être à la justice pour aller régler cette affaire-là. Mais le problème, là où le problème se pose, le fait qu'on est dans les Oui. villages, à n'importe quel moment, ils pourraient envoyer des jeunes venir Pour brûler vous nos choses, agresser. et puis, Moi, ta maman. ouais, un peu Mhm. brûler nos choses, mettre le feu, et puis après, bon, on va pas trouver des Oui, responsables. Même si on portait plainte, on n'avait pas trouvé des responsables. Donc, on a vu cette situation, on je a dit, comprends. bon, d'accord. Si ils peuvent nous rembourser, c'est-à-dire, on fait la liste de ce qu'on a eu à dépenser. S'ils peuvent nous rembourser, il n'y a pas de souci, on va quitter. Mhm. Ouais, un peu. Donc, sur cette base, on Mhm. est parti avec eux, on a fait la liste. Bon, c'est vrai qu'ils ont rejeté certaines choses, Mhm. mais ils ont quand même payé d'autres. Donc, voilà comment ça s'est passé là-bas. Mais Donc, ils ont non remboursé seulement le terrain le terrain que vous avez acheté là. Est-ce qu'ils ont remboursé ça? ils ont remboursé le terrain. Mais il essaie que Maintenant, toi, et le tu es bâtiment dans que le, vous avez construit. voilà. Tu vois un peu. Le bâtiment que j'ai construit maintenant, ils ont donné une partie. Mhm. Tu vois. Il y a Ils ont une donné grande une erreur qu'on partie avait et fait le là-bas, c'est reste. quoi? Ils n'ont pas donné le reste. Mhm. La grande erreur, c'est quoi? C'est que j'ai compris aussi dans ce sens-là que pour construire en Mhm. fait un bâtiment là, au temps où on construisait, c'est un Mhm. technicien qui est venu faire la prospection du terrain et tout ça. Et puis, Mhm. voilà, la manière dont on devait placer le bâtiment, le sens et tout ça, c'est lui qui a fait tout. On a envoyé des gens qui sont venus travailler. Mais, comme on faisait le truc, on peut dire, il n'y avait pas une histoire de reçu. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. De reçu d'achat de matériel, et tout Mhm. ça. Donc, après, quand toi, tu viens, tu dis ton bâtiment Mhm. que tu as construit, tu es dans le domaine à longtemps. De 1000 têtes, par exemple, si tu dis ton bâtiment coûte 1 800 000 et quelques, on te dit non, c'est faux. Mhm. Je sais pas si tu vois un peu le truc, en fait. Il peut pas te dire c'est faux. Voilà. Il peut pas te dire c'est faux. Eux, Pourquoi? Parce que mhm, non, d'une part, vous avez bien fait. Vous êtes dans le village des gens, ils peuvent tout faire. mhm, Peut-être aller vous agresser, aller brûler le truc. Sinon, ouais, normalement, lorsqu'on voit un bâtiment que vous avez déjà, au fait, c'est la mauvaise foi, au fait. C'est la mhm, méchanceté. Le fait qu'ils ont vu que vous êtes installé, ça marche bien, vous êtes des jeunes, c'est la ouais, méchanceté. Sinon, mhm, normalement, moi, j'ai jamais vu ça où on vend un terrain
On nous a Oui. vendu un terrain et puis le chef même a filmé. Tous les membres de la famille ont signé. Il y a eu des témoins. Et puis il y a eu une lettre Oui. attribution villageoise. C'est parce que vous Mhm. avez voulu le laisser pour votre sécurité. Sinon, il ne pouvait rien faire au Mhm. fait. Ouais. Mhm. L'homme là comme ça. Mais prochainement là, ça donne Oui. des idées. On se décourage pas pour les trucs comme ça. Ça donne les Oui, idées. oui. Voilà. Oui, Donc avant c'est de ça. faire truc, vous assurez. Mhm. Mais c'était dans quelle zone même? C'était à Koufian. C'est un village de Dabou qu'on appelle Koufian. C'est quelle ethnie c'est tout là-bas? Koufian. Les Adjoukou. Ce sont Non, les c'est pas, Adjoukou c'est qui pas, sont gen- là-bas. c'est pas gentil, hein, c'est pas gentil. Voilà, C'est pas, c'est c'est pas, pas. donc, vraiment, ils ont eu à faire le truc. Donc, ça, l'action s'est passée, il peut dire, ça fait maintenant quelque chose de 4 à 5 mois maintenant, qu'on a quitté maintenant Dabou. Donc, moi, je suis venu vers, comment on appelle ça, je comptais m'installer vers tout là, Biabou. Je sais pas si tu connais Biabou. Mhm. Vers Où Biabou. Donc, ça? il était en train de, Biabou. Biabou, je connais pas bien. C'est quand est-ce que tu connais Hmm. Abobo Je Baoulé? connais pas bien Biabou, mais il y a. Oui, 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 oui. Mais Abobo il y a Baoulé, aussi, quand tu je te sais pas passes. si tu m'as dit la zone, Azopé là. Mhm. Ça, c'est pas si la route à l'épée là. Non, non, bon, C'est si la tu route sais, à l'épée, il y a non? voilà, il y a deux routes pour aller en fait à l'épée. Il y a une route où on passe par Bobo Baoulé pour aller. Hmm. Et puis il y a une autre route où on passe Oui, oui. par, comment on appelle ça, à Zagué là. Mhm. Voilà, c'est pas pour à Pour Zagué là, aller. je parle. Je parle de, voilà, à Bobo Baoulé, il y a une autre route là-bas. En fait, ça c'est, quand tu dépasses à Bobo Baoulé, tu vas rencontrer Biabou. Après maintenant, Biabou, il y a un coin Hmm. qu'on appelle route à l'épée. Bon. Je vois, je vois. Maintenant, Donc, là-bas, c'est une parcelle de combien de mètres carrés vous l'achetez? bon, non, pas acheter. Ça, c'est avec quelqu'un que je voulais faire même la location, en gros, parce que, Hmm. mais bon, finalement, on s'est pas tellement trop entendu là-dessus. Donc, j'ai Hmm. laissé donc présentement ici en train de propos vers côté d'Agnaman là pour voir aussi. Je vois. Sans Voilà. prochainement, si vous voulez acheter, si c'est peut-être Mhm. une grande parcelle là, il faut Oui. déjà qu'on appelle. Même si, je prends par exemple, le chef du village a donné son Mhm. accord, même Oui. si les membres de la famille ont signé, hé, Mhm. arrêtez-moi bruit, moins de bruit là. Même si les membres de la famille ont signé, sont là comme témoins, il faut faire une enquête. Oui. Ce qu'ils ont appris dit que enquête, on dit Komodo, un Komodo là. Il faut faire, Oui. donner un temps pour voir s'il n'y a Mhm. pas quelqu'un qui va venir se déclarer pour dire non, moi je suis pas d'accord, moi je suis pas d'accord. Il faut le faire. Surtout Mhm. si c'est à l'étranger, c'est important. Mhm. Vous voyez, c'est Oui. c'est juste, c'est une manière, c'est une mamaille au fait. C'est une Ouais, mamaille. c'est ça. Voilà. Tu finis de t'installer, ça devient une perte. Tu finis Mhm. d'installer un bâtiment de 1000 là. C'est pas moins de Oui. 2 millions. Un bâtiment Oui, qui est oui. bien fait. Mhm. Si tu n'as rien mis, c'est pas moins de 2 millions. Maintenant, Mhm. si vous voulez signer un contrat, si vous voulez signer un contrat, par Mhm. exemple, de location là, pour louer, Oui. Oui. là, dans ce cas, il faut bien signer le contrat. Ah, le contrat, c'est Mhm. pour peut-être 2 ans. Le contrat, c'est pour Mhm. 5 ans. De telle sorte que la Oui. personne ne peut pas venir te dire, avant 5 ans, Mhm. non, moi, j'ai besoin de mon bâtiment, moi, j'ai besoin de mon site. Déjà, ça, c'est comprendre. Vous Mhm. signez Oui, le oui. contrat, tu veux louer peut-être le terrain pour construire là-bas, Mhm. ou bien tu veux louer peut-être son bâtiment. Vous signez. Mhm. Ah, le contrat qu'on va effectuer là, ça sera pour Mhm. 3 ans, ça sera pour 4 ans. Vous Mhm. signez ça. Et même peut-être même si vous devez partir à la police ou vous partez, vous signez ça là-bas également. Là, Oui. avant les 3 ans, il ne peut pas venir s'arrêter devant toi pour dire il y a besoin de ça. Ça ne se fait pas. Mhm. Parce que toi, Oui. tu as investi de l'argent, tu dois retirer ton argent. Mhm. Si en cours de route, Mhm. tu as envie d'arrêter, c'est un peu compliqué. Mhm. Tu as déjà investi dans Oui, le oui. matériel. Donc, Mhm. toi, du courage, c'est déjà intéressant, du courage. Mais ne se décourage pas. On se Ouais, décourage pas. Mais à part c'est ça, ça. vous n'avez pas d'autres Mhm. questions. Tu n'as pas d'autres questions. Si tu as des questions, tu peux en profiter pour Bon, poser. les autres questions, ce qui m'a beaucoup fatigué, je peux dire, comment on appelle ça, au début, parce que comme je t'ai expliqué, quand Hmm. non seulement moi j'ai suivi Hmm. ma formation au Bénin, et tu sais, il y a certains produits phytosanitaires qu'on utilise, c'est-à-dire lors du démarrage, Oui, voilà, et tout ça. Quand j'arrive en Côte d'Ivoire ici, c'est pas oui. les mêmes produits que je trouvais en fait. Tu vois un peu. Quand on dit c'est pas les mêmes produits, c'est-à-dire déjà Mhm. les Mhm. vitamines,
et tout ça. Donc, c'est-à-dire, ça m'a... J'étais obligé encore d'aller vers des personnes, tu vois, un peu, pour les demander, ah, mais voilà, telle vitamine, là. On me dit, quand j'ai dit le nom d'une vitamine, oh, j'ai oublié, c'est les gens de vitamines. Même dans le temps, je cherchais même Hépaturil, là. Je sais pas si tu vois Hépaturil aussi. Ici, j'ai tout fait. Allô? S'il vous plaît, moins de bruit, pardon, moins de bruit. Oui, allô? Voilà. C'est À un compris. Oui, moment, je là, vous parce écoute. que lorsque nous on faisait la formation là-bas, Mhm. et pas, comment on appelle ça? Parce que, en Mhm. fait, faut savoir une D'accord, chose. ok. Même quand Mhm. les gars ils parlent de production bio de trucs, là, comment on appelle ça, de poulet et tout ça là. C'est-à-dire le bio, généralement, c'est dans la bouche, Mhm. on dit. Est-ce que tu vois? Mais les gens Mhm. qui sont dans le domaine, là, ils savent que Oui, oui. réellement, si tu veux faire ton poulet de chair, c'est pas le bio en tant que tel qu'a fait. Parce que les produits que tu vas Ah. utiliser et tout ça là, c'est pas bio. Laisse-moi manger après, comme ici en téléphone. Oui, oui. Je vous écoute. Voilà. Donc, les produits que tu Alors, vas oui, utiliser, je tout vous ça, c'est écoute. pas bio. Donc, là-bas, déjà, Mhm. on nous disait d'utiliser, comment on appelle ça, quand on veut faire les transitions alimentaires, d'utiliser un hépato-régulateur. On nous disait de prendre Uh-huh. l'hépaturil, par exemple. Moi, il s'est arrivé ici, Uh-huh. l'hépato-régulateur, hépaturil. J'ai cherché ça juste, Mhm. les différents produits qu'on nous avait donnés. Peut-être mon erreur, c'était de trouver, je cherchais les noms, forcément. Moi, je prenais les noms. Mais le problème, quand tu veux commencer, c'est vrai que tu as fait une formation, mais quand tu veux Mhm, commencer, c'est intéressant, tu consultes un spécialiste. Par exemple, nous, on fait les suivis là. Tu mhm, comprends, non? Maintenant, c'est les ouais, spécialistes maintenant qui te conseillent quel produit tu dois prendre. Tu peux mhm, approcher le vétérinaire pour dire, bon, j'utilisais le pâturil, quel est le palliatif? oui, Le pâturil que tu utilisais là, il y a beaucoup de produits palliatifs. Tu as, comment on appelle, le parinol qui est là. Le parinol, mais d'ailleurs, qui est encore plus mieux que le pâturil. oui, Là, tu vois, il y a le sorbitol oui, qui est là. Le oui, sorbitol encore qui est encore plus mieux que le pâturil. Que le pâturil. Non, le pâturil est encore bon que le sorbitol. Sinon, il y a le sorbitol qui est là. Il y a Eparol plus. mhm, Tu comprends, non? ouais, oui, oui, Hépaturil, là. En palliatif, vous avez l'héparinol, vous avez, euh, qu'est-ce que j'ai dit, le sorbitol, vous mhm, avez les paroles plus. oui, Tout ça, ce sont les produits que vous pouvez avoir en Côte d'Ivoire ici. mhm, Ce sont des hépatoprotecteurs, ça permet de oui, laver les reins, le foie, etc. Lorsqu'il t'a fait des traitements, des antibiotiques, etc., tu donnes ça, ça permet de faire. Et chez les produits, on utilise ça très régulièrement. Chaque mois, on fait un nettoyage de oui, reins avec ça. Ça peut être un mhm, hépatite, un hépatoprotecteur, etc. oui, Donc ça, tu peux avoir, il y a beaucoup de palliatifs. mhm. Donc, qu'est-ce que vous avez Ok. trouvé comme remplaçant? Attends, c'est bon, là, tu comment on remplace ça? Pourquoi on l'utilisait comme remplacement? Attends, excuse-moi, hein, je suis en train de... Oui, oui, oui. Mhm. Je vois. Le message, vous devez retenir ça. Quelque chose que vous avez l'habitude de faire. Ouais, mais c'est que j'ai fait, bon, un certain moment sans... Et t'as dit, ça fait maintenant quelque chose de 5 mois comme ça qu'on est... Oui, oui. Voilà, on a arrêté les activités et tout ça. Parce que jusqu'à présent, là, nous sommes toujours même à la recherche de trucs, en fait. Mhm. D'un endroit où faire tout. Toi, la zone dans laquelle tu te trouves dans quelle zone présentement? Nous, le cabinet est basé à Man, mais on intervient partout en Afrique. Hmm, ok, ok. Voilà. D'accord. On intervient partout en Afrique. Sinon, le cabinet est basé dans la ville de Man. Mais que ce soit à Abidjan, que ce soit à Man, que ce soit, on intervient partout. Actuellement, même où je vous parle actuellement, on suit des personnes. Mhm, On suit déjà une femme à Katoula. On suit, on suit quelqu'un qui est déjà à Divo, à Bassam, mhm. à chose là-bas, dans là-haut. Et puis quelle ville là? Oui. La ville là m'échappe là. Mhm.
En partant voilà, à Boisseau, on suit. À Catola, c'est 2000 pondeuses. À Bassam, c'est des chais, 1000 et quelques, et puis des hybrides. Il y a, qu'on appelle, il y a Dabo qui est 3000 chais. Il y a Grand là-haut, sans oublier d'autres villes. Même il y a Ondouci. Ensuite, les gens ici, tu as la Guinée, tu as le Congo, Brazzaville. Tu as, comment on appelle, le Mali, il y a le Sénégal, vous avez, comment on appelle, la Mauritanie, ou toutes ces personnes-là. Et là, c'est inscrit pour des suivis. Ouais, c'est vrai, c'est en fait, même si vous avez fait une formation, c'est intéressant de contacter un cabinet. Parce que, qu'est-ce qu'il veut dire? Il y a des spéciales, et les suivis là, tu peux faire 1000 bandes. Mais les 1000 bandes là, chaque bande aura sa manière de faire le traitement, où on doit faire le traitement. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Parce que, on fait les traitements en fonction de l'état de santé des sujets. Oui, oui. Bon, sans oublier que le vaccin, la prophylaxie ne change pas. Mais la prophylaxie change en fonction des zones. Voilà. Mais dans la zone, ça reste pareil. Mais le traitement, ça change. Voilà, ça change. Donc, normalement, c'est intéressant de se faire suivre par un cabinet qui va te suivre pour dire, bon, fais comme ça, mais ça ne sera pas gratuit, c'est moyennant une rémunération. Il faut que j'ai vu ton truc là, vous avez vu votre chose là? Bon, je ne retourne même pas mes notes, même là où il y avait mis. Donc, voilà, comme j'aimerais vous dire, vous avez le palliatif là, c'est ça qui est là. Parce que souvent, lorsque tu vas partir, tu vas aller dans une pharmacie. Dans la pharmacie là, c'est pas tous ceux qui vendent dans la piscine des pharmaciens. Souvent, si ils n'arrivent pas à trouver, il faut dire que je veux parler aux pharmaciens. C'est-à-dire au docteur directement. Pour pouvoir essayer en mesure de dire qu'est-ce que tu vas utiliser. Mais si tu vas trouver ceux qui sont à la caisse, voilà, c'est pas tous qui sont les pharmaciens. Donc, si tu vas pour dire non, je vais remplacer des pâturils, même si c'est à côté, ils te diront qu'il n'y en a pas. Voilà. Tu ne savais pas que le palliatif des pâturils, là, c'est héparinol. Et pourtant, héparinol, là, c'est encore mieux que pâturil. Voilà, héparinol, c'est encore mieux que pâturil. Tu as le sorbitol qui est là également. Tu as héparol plus qui est là. Et il y a d'autres, il y a beaucoup encore mieux. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Donc, tu vas prendre le pâturil, le parinol, il y a du sorbitol dedans. Mais le sorbitol, ce n'est pas le seul principe actif qui se trouve à l'intérieur. Voilà, ce n'est pas le seul principe actif. Ceux qui veulent passer en direct, vous pouvez envoyer vos invitations. Non. Maintenant, il y a comment on appelle ça? Tu as dit quelque chose de très important tout de suite là, concernant la prophylaxie. Parce que tu vois un peu, quand tu as dit, comment on appelle ça, la prophylaxie, ça dépend aussi de la zone, n'est-ce pas? Parce que l'un des problèmes aussi qu'on avait eu, voilà, l'un des problèmes qu'on a eu, moi, il t'a dit, c'est au Bénin, on a fait la formation. Donc, quand on est venu, concernant, parce que bon, moi, au début, moi, je ne savais pas, je pensais même que la prophylaxie, c'était quelque chose de standard, hein, au début. Parce qu'il me disait que la même prophylaxie que tu utilises dans tant, tu peux utiliser cette prophylaxie, tu vois, un peu partout. Donc, c'est qu'on est arrivé, et comme on appelle ça, la population qu'on nous avait donnée, nous a dit, bon, si vous venez là, voilà, quand vous voulez commencer, premier jour. Non, ça varie. Premier jour, les gars nous ont dit, bon, je te lis même, comme j'ai ça même sous mes yeux ici, le truc là, la prophylaxie que les gars nous avaient donnée. Hein. Les gars nous avaient dit, premier jour, si on vient, de se rassurer d'abord, ceux avec qui on prend les poussins, de se rassurer que ce sont des poussins qui sont vaccinés. Et si ce ne sont pas des poussins qui sont vaccinés, nous-mêmes, on doit commencer le premier jour d'abord par faire le vaccin. Mais avant de faire le vaccin, comment tu vas le savoir? Tu ne peux pas savoir parce que l'entreprise qui va te fournir là, l'entreprise qui va te fournir, ça assurer que c'est vacciné, mais qui va te dire que c'est vacciné? Ils vont te dire que c'est vacciné, mais comment? Tu ne peux pas savoir. Bon, donc la meilleure des choses, c'est de faire tes vaccins. Voilà, bon, ok. Que non, il y a des entreprises qui sont déjà, on va dire, comment on appelle ça, reconnues, homologuées, tout ça, que non, ces gens d'entreprise, tu sais qu'avec eux, quand tu prends tes poussins, forcément, eux, ils vaccinent leurs poussins avant de les donner. Non, au début, c'est ce qu'ils nous ont dit. Tu vois un peu. C'est ça. Voilà. Donc, ils nous avaient dit, bon, au cas où on vient, qu'on ne trouve pas, que le premier jour d'abord, que généralement, comme
c'est avec ces entreprises on va prendre. Les gars nous avaient dit quand les poussins viennent de leur donner un anti-stress ou bien une vitamine. Un peu. Les gars nous avaient cité, premier jour, on peut les donner amine totale comme vitamine, ou bien on met le sucre dans l'eau. Premier jour, c'est ce que les gars nous ont dit. Que non, c'est pas que parce que aussi, le premier jour, au cas où tu viens, voilà, au premier jour, au cas où tu viens faire le vaccin, directement, tu sais pas, il y a des sujets qui peuvent être malades dedans. Pourtant, on ne vaccine pas un sujet malade. Mais un peu. Que ça peut causer des. Une fois qu'il atteint la maladie, il atteint de la maladie. Tu sais, les vaccins là, les vaccins, vous m'entendez bien? Oui, un vaccin là, ce sont les agents pathogènes et responsables de la maladie là. Sauf qu'on enlève leur pouvoir virulent. Ça veut dire son côté dangereux là, on enlève et puis on les met son vivant. Donc quand tu fais le vaccin, c'est comme tu viens augmenter la charge virale. Imagine, s'il y avait deux agresseurs dans une maison et puis tu viens ajouter encore 5 agresseurs, qu'est-ce que tu as fait? Tu leur as donné la force, non? Donc voilà pourquoi on dit s'il y a une maladie, il ne faut pas faire le vaccin. Parce que, au lieu de venir les aider, tu viens aggraver au fait. Tu viens aggraver. Mais déjà, lorsque les sujets viennent nouvellement, là, il ne peut pas avoir de maladie parce qu'ils viennent écouter nouvellement. À moins que ça vienne directement de les gènes. Non. Contaminé. Oui, allô? Voilà, oui, vous m'entendez bien? Quelqu'un va essayer de m'appeler, qui a pris ses coupés. Donc, j'ai coupé, il dit que premier jour, voilà, la vitamine donc, ou bien l'eau sucrée. Voilà. Après, deuxième jour, on nous a dit de continuer toujours avec la vitamine et puis hépaturil. Ça, c'est ce qu'ils avaient dit en fait, hépaturil. Ensuite, troisième jour, ils ont dit de continuer toujours avec hépaturil. Pourquoi? Parce que quand les gars nous expliquaient l'utilité de l'hépaturil, nous disaient, bon, vu que l'hépaturil, en quelque sorte, que ça permettait de faciliter la digestion. D'après ce qu'ils nous avaient dit, que ça permet de faciliter la digestion. Donc, comme les sujets ne sont pas encore habitués, c'est-à-dire à ce qu'on les donne, et tout ça, que non, il fallait les donner l'hépaturil. Que d'abord, le premier jour, même quand tu leur donnes l'hépaturil, et puis tu leur donnes plutôt le deuxième jour l'hépaturil et puis la vitamine, quand ils vont manger, ils ne savent pas qu'il y a quelque chose qu'on appelle le liquide vitellin ou un quoi là, qui doit descendre. Voilà, donc ils ont donné cette explication. Voilà, que donc ça permet rapidement au sujet de pouvoir consommer les aliments pour que ça puisse descendre. Troisième jour aussi, on nous a dit de donner hépaturil plus alpha-séril. Alpha-séril, on nous disait que c'était pour... Je comprends bien. Actuellement, il n'y a pas eu de vaccin pour le moment. Hein. Au troisième jour, il n'y a pas eu de vaccin. Non, troisième jour, il n'y a pas eu de vaccin. Jusqu'en troisième jour. Premier jour, actuellement, il n'y a pas de vaccin. Hein. Ok. Il n'y a pas de vaccin. C'est juste hépaturil, vitamine. Maintenant, troisième jour. Voilà, parce qu'actuellement, c'est hépatoprotecteur, vous donnez avec vitamine. Oui. Ou le sucre. Voilà. Ok. Voilà. Maintenant, le quatrième, cinquième, sixième jour, on continue toujours à donner des vitamines dans l'eau de boisson. C'est à partir du septième jour, maintenant, on fait la vaccination contre le gombo. Voilà. Et le soir, à partir du septième jour, on fait le matin la vaccination contre le gombo. Le soir, bon, après la vaccination, on a donc de la vitamine. Donc, le premier vaccin, c'est quel jour? Le septième jour. Le septième jour. Ça veut dire, si je comprends bien, du premier jour jusqu'au septième jour, il n'y a pas eu de vaccin. Mais ça, c'est grave, hein? Il n'y a pas eu de vaccin. Il n'y a pas eu de vaccin. Ça, c'est très grave. Vous n'avez jamais essayé de faire? Non. Bon, quand on faisait, on n'a pas eu de problème, en tout cas. On n'a pas eu de problème, oui. Dieu a été avec vous, hein? Dieu a été avec vous. Du premier jour jusqu'au septième jour, pas de vaccin, et puis il n'y a pas de pète. C'est le poulet de chair. Oui, le poulet de chair. Dieu a été avec vous, hein? Sans ça, là, maladie peut être rapidement. Ok, en avance. Septième jour, vous avez dit quel vaccin? Gomboro plus vitamine. Gomboro plus vitamine. Ok, Oui. en avance. Maintenant, le 8e, 9e, 10e jour, on continue toujours avec la vitamine. À partir du 11e jour, maintenant, on fait
la vaccination contre la peste, Newcastle. En fait, bon, le vaccin était combiné, hein, c'est-à-dire Newcastle en même temps bronchite. Newcastle et puis en même temps bronchite. C'était un vaccin combiné en même temps. Voilà. C'était un vaccin combiné en même temps. Ensuite, on les donne. Voilà. Newcastle le bronchite. Ok. Donc, si je comprends bien, vaccin de. Si je comprends bien, je reviens un peu en arrière. Vaccin de Gamboro, là. Quand on fait le vaccin, vous mélangez ça avec. Dans l'eau de boisson, là, vous mettez le vaccin Gombo en même temps la vitamine dedans. Non, c'est genre, c'est pas comme ça. C'est-à-dire, le matin d'abord, bon, on les assoiffe le matin. Quand on les assoiffe le matin, ensuite, on pouvait les assoiffer, c'est-à-dire 1 à 2 heures du temps comme ça. Ensuite, quand on dit 7h, 7h30, on les donne maintenant, comment on appelle ça? On fait la vaccination contre le Gombo. Quand on finit de faire la vaccination contre le Gombo, on attend, c'est-à-dire quand ils finissent de boire de l'eau là, après, on reste les abreuvants et tout ça, on leur donne maintenant la vitamine. On leur donne la vitamine en même temps. C'est-à-dire, après avoir fini de faire tout, voilà, on leur donne la vitamine. Le soir aussi, on continue toujours avec la vitamine. Okay. Bon, voilà, là maintenant, c'est bien expliqué. Là, c'est bien expliqué. Là, il n'y a pas de souci pour ça. Mais généralement, lorsqu'on fait un vaccin, on donne, après le vaccin, pendant les 24 heures, c'est l'eau simple. Ça veut dire, si vous avez fait le vaccin aujourd'hui, vous avez fait ça aujourd'hui, c'est le lendemain que vous allez commencer à. Le reste de la journée, là, vous donnez l'eau simple. C'est le lendemain que vous allez commencer à faire le traitement. Que vous allez faire. Là, si vous comprenez, parce qu'il y a des produits, ça annule l'effet du vaccin, au fait. Du vaccin, les produits, ça annule l'effet du vaccin. Mais le vitamine, il n'y a pas de problème. Si vous pensez que après vous donnez le vitamine, il n'y a pas de souci. Mais ça, généralement, ce qui est plus intéressant, lorsque tu finis ton vaccin, le reste de la journée, vous donnez l'eau simple et le lendemain, vous faites votre vaccin. Et vous donnez votre vitamine. C'est encore plus mieux. Maintenant, vous disiez quelle eau pour faire le vaccin? C'est de l'eau de pluie qu'on prenait. C'est l'eau de pluie qu'on prenait. Okay. Exactement. Parce que l'eau de vaccin là ne doit pas contenir du fluor. Sinon, ça va dénaturer le vaccin. Ça peut pas comme maintenant, ça. il y a une autre méthode qu'on nous avait dit au cas où on prend, par exemple, bon, ça, on n'a pas testé avec ça, mais on nous avait dit si on avait pris, par exemple, l'eau du robinet, que pour tuer le chlore qui est dedans, voilà, en disant comme ça, on pouvait laisser reposer ça au soleil pendant, comment on appelle ça, un certain temps. Mais que si on le laissait reposer au soleil, ça allait détruire, je sais pas, le chlore qui était dedans ou quoi, et puis on pouvait maintenant ajouter, et on pourrait maintenant utiliser cette eau-là pour la vaccination. Mais on n'a jamais essayé ça quand même. Hein. Mais ça, c'est quelque chose qu'on nous disait, qu'on était là-bas. Mais vu que nous, dans la zone où on était, il n'y avait pas de, comme on appelle ça, de robinet, en fait, c'était des puits. Voilà, c'était des puits qui étaient là. Donc, on a toujours utilisé l'eau de puits pour faire ça, en fait. Voilà. Donc, bon, je continue toujours Non, l'eau de pluie. L'eau de pluie, c'est très, très idéal. C'est l'eau de pluie ou eau de forage. Eau de forage, oui. Ce qui est très bon. Oui, continuez, vous écoutez. Voilà, donc, tel que je disais, donc la première vaccination, c'était le Gombo. On a fait ça le 7e jour. Deuxième vaccination, et peste, bronchite. Voilà, maintenant, 12e jour, 13e jour, on mettait la vitamine dans l'eau. Voilà, l'eau de boisson. Le 14e jour, on faisait le rappel du Gombo, le 14e jour. C'était une semaine après le premier. Vous faites peste, bronchite. Les vaccins s'appellent comment? Les vaccins que vous utilisez, ça s'appelle comment? Le vaccin qu'on utilisait, en fait, c'est que j'ai un deuxième cahier où il y avait mis les trucs dedans, mais c'est ça, je ne retrouve pas. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ça plus intéressant. Le premier vaccin, vous effectuez un premier vaccin. La peste, là. Voilà. C'est peste ou, comment on appelle, Newcastle. Ça serait très intéressant d'effectuer ça le 3e jour.
Ça veut dire que quoi? Au troisième jour, vous faites un vaccin de H120 plus HB1 combiné pour lutter contre les problèmes de bronchite infectieuse et avec les problèmes de Newcastle. Au troisième jour, c'est très important. Parce que si tu n'effectues pas ce vaccin, et pas en Côte d'Ivoire, surtout quand tu es dans la zone d'Abidjan, si tu n'effectues pas ce vaccin au troisième jour, quand la peste entre dans tes sujets, tu vas voir qu'ils ont le cou tordu. Je suis sûr que parmi tes sujets, à chaque bande que tu as fait, il y avait ce genre de cas. Les premières Oui, ça semaines, il c'est y avait vrai. le cou tordu dedans. Parce que vous ne faites pas le vaccin des pestes aviaires. Il y a des cas, tu vas voir, ils ont le cou tordu. C'est Dieu qui te sauve. Sinon, quand peste aviaire entre Mhm, parmi tes cheptels, là, tu peux perdre même 50%. Hein. mhm, Voilà. Généralement, le troisième jour, on fait un vaccin de H120 HB1 combiné. Voilà. Quel que soit le pays, le mhm, troisième jour, ça veut dire la première semaine, là, les, mhm. parmi les 4 premiers jours, on fait un vaccin de H120 HB1. Il y a des gens, même le premier jour que les sujets viennent, ils font un vaccin. Ça dit, ça, Oui, oui. c'est grave, mais au troisième jour, il n'y a pas de vaccin. Mhm, Le mhm, premier vaccin, mais c'est ça, H120 HB1 combiné. H120 mhm, pour lutter contre le cas de Newcastle ou peste aviaire. mhm. Et Oui. HB1 pour lutter contre les cas de bronchite infectieuse. C'est à Mhm, peu près ça. Maintenant, oui. lorsqu'on finit ça, on passe maintenant. Le prochain vaccin, c'est le Gomboro. Généralement, le Gomboro, on fait ça à une semaine. D'autres font ça au cinquième jour, d'autres font ça à une semaine. Et après, Mhm, on fait un autre rappel que le 14e jour, et il y a également le vaccin de la Sota que d'autres font. D'autres font, ça peut être au 21e jour, ça peut être au 22e jour. Voilà. Ce sont mhm, les vaccins. La peste, mhm, qui ont fait d'abord les 3 premiers jours de l'arrivée des sujets. Ça y est, la peste, c'est ça qui est H120 et HB1, c'est pour la bronchite infectieuse. Déjà, tu comprends? C'est très oui, important. oui. Et le Gomboro, là, on fait ça le 7e. C'est-à-dire, la première semaine, on le fait et on fait le Mhm, rappel la deuxième semaine. Et si tu as un grand cheptel, tu peux faire le Gomboro aussi, troisième rappel. Ça veut dire au 21e jour, un troisième rappel. Sinon, les 500 têtes, ceux qui ont les 500 têtes, les 500 têtes, 600 têtes, les 300, les 200 têtes, vous pouvez faire, comment on appelle, le vaccin de Gomboro là, 2 fois. Mais vous oui. qui avez les 1000, les 2000, les Mhm, 5000, il ne faut pas t'amuser à ça. oui. Le Gomboro peut, pendant ta formation, pendant votre formation, on va Mhm. dire le Gomboro peut attaquer des sujets âgés de quel âge? C'était les jeunes sujets, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire comment on appelle ça, de 1 jusqu'à... Bon, j'ai un peu oublié. Ok, J'ai un peu c'est oublié. grave, hein? On ne peut pas se dire. Les sujets âgés de Ouais, moins ouais. de 1 mois peuvent être attaqués par le Gomboro. Parce que Mhm, les sujets là, les poussins, lorsqu'ils sont encore oui, petits, le système oui. immunitaire est très faible. Et lorsque le système Mhm, immunitaire est très faible, il peut se faire attaquer facilement. Donc mhm, voilà pourquoi, dès l'arrivée des sujets, on préconise, on demande, on insiste sur la vaccination. Parce que les vaccins, quand on dit là, lorsque ça entre dans ton cheptel, voilà, parmi tes cheptels, lorsque ça entre, il n'y a pas de traitement. Ce que tu peux faire, c'est de diminuer la charge virale. Et tu vas observer les morts. Donc déjà, mhm, déjà les 3 premiers jours, le mhm, troisième jour là, il faut toujours faire le vaccin de H120 et le HB1, quel que soit le pays, que tu sois en Chine, que tu sois au Japon, que tu sois au Bénin, partout. Le troisième mhm, jour, il faut faire le vaccin de H120 et HB1 combiné pour lutter contre les cas les cas de peste aviaire et de bronchite infectieuse. Exactement. Donc, mhm. si tu veux, tu peux, Maintenant, tu as le numéro de l'entreprise. Tu ouais, as le ouais, ouais. numéro d'entreprise, tu peux écrire, on va rectifier, voilà, on va rectifier D'accord. Y voilà, a pas la prophylaxie. Mais moyennant une faible rémunération, on va voir exactement. On va voir un de ouais, nos spécialistes, il va, comment on appelle, rectifier un peu la prophylaxie. Donc, ce que tu ouais. as dit, c'est bon. Ce sont des vaccins qu'on doit Mhm, faire, mais il y mhm, a des petites corrections qu'on doit faire. Voilà. Il y a des ouais. petites corrections qu'on doit faire. Donc, tu écris au niveau de l'entreprise là. On va D'accord. rectifier un peu. On Mhm. va ajouter des trucs. On va pas supprimer ce qu'ils ont donné, mais on va Ouais, ajouter ouais, ouais. certains vaccins que vous n'avez pas mis dedans. D'accord. Il y a des Y a pas de vaccins qu'on doit faire les rappels. Mhm. Voilà. Et puis, dans la prophylaxie, vous n'insistez pas sur les rappels encore. Ouais, C'est très important. mhm.
On va essayer de corriger. D'accord, il n'y a Et pas de souci. vous avez les numéros, non? Vous avez les numéros WhatsApp? Bon, donnez-moi le numéro directement en même temps, comme ça là. Non, parce que c'est sur votre page YouTube là Ok, le numéro là. que je vois. Mhm. Je vois. Voici la page YouTube là. Tu vas voir le numéro. La page YouTube là, dans la description là, il y a plus de numéro. Il y a un lien même pour intégrer le groupe. Lorsque tu intègres le Mhm. groupe là, les administrateurs là. Oui, oui. Voilà. Le 47 là, ça c'est mon numéro. Mhm. Bon, Le 47 c'est mon si c'est numéro. possible, si je pourrais avoir, bon, je sais pas, toi-même ton numéro directement, Ouais, le vous pouvez numéro voir aussi de l'entreprise, il n'y a pas de 07, problème là. 07 07, 07, mhm, 47, 47 56, 56 56, oui, 56 97, 97 97, 07, 0 combien à la fin? 05. 05 à la fin. Donc 07 47 56 97 05. Oui, oui. Exactement, c'est ça. Ça, c'est mon WhatsApp. Tu peux m'appeler dessus. D'accord. Il n'y a pas de souci. Donc, je vais enregistrer ton numéro Mhm. comme ça. Je vais t'envoyer un message Exactement. tout de suite là même. Je vais t'envoyer un Voilà. message tout de suite. Alors, comme je sais que peut-être il y a Voilà. beaucoup de personnes peut-être qui veulent appeler, il y a certaines choses qu'on peut se dire en privé plus que dans le direct aussi. Voilà. Tu dis que c'est ça. Faut dire que c'est Sa Majesté quand on a échangé sur D'ac- TikTok. D'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, merci beaucoup vraiment, Monsieur Samassi. Je suis fan, comme on le dit. Moi-même, non, c'est la famille, c'est rien. Ouais. Peut-être même à 20h, si je ne suis pas fatigué, j'essaie de passer en direct. J'ai passé en direct à D'ac- 20h. Puisque j'avais dit que tous les jours, je passais en direct à 20h. Mais ce qui m'empêche, Mhm. comme où je suis actuellement, il y a problème de réseau. Ça me fatigue beaucoup. Ah, ouais, ouais. Donc, je sais qu'avec TikTok, quand il n'y a pas bon réseau, Non, le non, direct, ça ça bug. peut pas. Mhm. Ça- Donc, ça m'a été, j'ai été ravi d'échanger avec vous. Voilà, bonne Ouais, soirée. voilà, Rendez-vous moi sur WhatsApp. également, merci beaucoup. Ok, on est ensemble. Merci. Ok. Bon, mais il sait même pas comment on coupe même. Il veut couper, il Ouais, n'y arrive pas à couper. c'est ça, me veut couper. Ah, Je suis un ok, peu ok. mélangé. Je, Comme il ne m'a dit pas trop bien les directs là.